Avodah Zara Daf Vav. On a vu dans la Mishnah, 3 jours avant les fêtes de Avodah Zara, on n'a pas le droit de faire des affaires avec eux, de leur acheter ou vendre, prêter ou emprunter, etc. La Gemara se demande, est-ce que quand on dit 3 jours avant la fête, est-ce que la fête est inclue dans les 3 jours ou pas? Répond la Gemara, aussi bien d'après Rabbi Shmuel que d'après Rabbanan, les 3 jours sont 3 jours en dehors de la fête. Donc 3 jours avant la fête exclut, pas dans les 3 jours. La Gemara ensuite se pose la question, quelle est la raison pour laquelle on n'a pas le droit de faire des affaires avec les Avodah Zara avant leur fête? Est-ce que c'est parce qu'on ne veut pas leur faire gagner de l'argent ou leur donner n'importe quel profit avant leur fête de Avodah Zara, de manière à ce qu'ils n'en viennent pas à remercier l'Avodah Zara? Ou bien la raison est pour ne pas leur faire un mirchol, c'est-à-dire que si on leur donne de l'argent ou qu'on leur donne n'importe quel profit avant, qui vaut de l'argent, ils risquent d'acheter avec des bêtes et les sacrifier à la Avodah Zara. Et quelle est la nafkamina entre les deux raisons? La nafkamina est dans un cas où le goy, le Avodah Zara, il a déjà des bêtes à lui-même, et donc je n'ai pas à craindre, selon la deuxième raison qui craint que le goy va en venir à sacrifier à l'Avodah Zara, ce serait moutar de lui acheter avant les fêtes s'il a déjà des bêtes à lui-même, et la Gemara reste en safek. Ici, on voit dans cet endroit, cette Gemara ici, c'est en fait la source des grands principes du Issour de l'Ifnei Hiver. La Torah dit, l'Ifnei Hiver, le titan mirchol, devant un aveugle, tu ne mets pas d'obstacle. Et Chazal explique qu'il s'agit non pas d'un aveugle physiquement, mais de celui qui n'est pas conscient ou qui risque de trébucher sur une avéra. Tu n'as pas le droit de lui présenter un Issour. Par exemple, un nazir, on n'a pas le droit de lui donner du vin. Et ici, la Gemara dit que dans quel cas on n'a pas le droit de présenter le Issour devant la personne qui risque de faire l'avéra, que dans un cas où, sans moi, il ne pourrait pas atteindre la Vera. Ça s'appelle Treivre de Nara, les deux faces du fleuve. C'est-à-dire, il est d'un côté du fleuve et moi de l'autre côté, et quand je lui tends du vin, en réalité, je lui présente un Issour qu'il n'aurait pas pu prendre de lui-même. Dans ce cas-là, il y a le Issour de l'Ifnei Hiver, le titan mirchol. Mais dans un cas où il aurait pu de toute façon se servir par ailleurs, dans ce cas-là, il n'y a pas de Issour de l'Ifnei Hiver, le titan mirchol de Oraita. Il y a par contre, cependant, la Gemara ne le précise pas ici, mais par ailleurs les poskim le disent, que même dans un cas comme celui-là, où de toute façon il peut atteindre la Vera par ailleurs, il y a effectivement pas de l'Ifnei Hiver, il n'y a pas de Issour de Oraita, mais par contre il y a un Issour de Rabbanan qui s'appelle Messaya au vrai Avera, où on n'a pas le droit d'aider les gens qui font des Averot, de les aider, de les soutenir, de les renforcer. Ensuite, la Gemara dit quel est le din de celui qui a transgressé donc ce Issour et qui a déjà acheté ou vendu à des Avodah Zara 3 jours avant leur fête. Est-ce qu'il a le droit de profiter de cet argent-là ou pas? D'après Rabbi Yochanan, il n'a pas le droit. D'après Resh Lakish, il a le droit. Et la Gemara ramène une braïta comme Resh Lakish, qu'il a le droit, et c'est comme ça à l'Alacha, qu'il a le droit de profiter b'diavad de l'argent. La Gemara précise aussi quelque chose qui ne tiendra pas comme des légumes qui ne peuvent pas tenir jusqu'à la fête des Avodah Zara. Donc 3 jours avant, on a le droit de leur vendre. On a le droit de vendre à des Avodah Zara des légumes 3 jours avant leur fête, puisque de toute façon, ça ne va pas tenir jusqu'au jour de la fête. Par contre, d'acheter, on n'a pas le droit parce qu'il est content de s'en débarrasser. Ensuite, la Gemara dit une autre halakha. Un goy, c'est une histoire dans la Gemara, mais c'est une halakha dans le Shulchan Aruch. Un goy qui a donné une pièce, un cadeau, un Avodah Zara qui a donné un cadeau avant sa fête à un juif, il n'a pas le droit de recevoir ce cadeau. De manière à ce que, par exemple, si c'est un Adam Chashuv, le goy sera content que ce Adam Chashuv-là, cet homme important, a reçu ce cadeau, et il risque d'aller remercier sa Avodah Zara. Et si le juif craint que ça va faire des disputes avec les goïm, la solution est de jeter le cadeau. La Gemara raconte qu'il a jeté dans un puits, il a jeté dans un fossé, il a jeté la pièce qu'il a reçue, qu'il a chariat, c'est-à-dire il a fait semblant de ne pas avoir fait exprès,
et que la pièce est tombée d'elle-même avec un faux mouvement. Et de cette manière-là, le goy n'aura pas la satisfaction et il ne pourra pas remercier sa avodat zara, et d'autre part, le juif n'en a pas profité. Ensuite, la Gemara dit, prêter de l'argent ou des objets à des avodat zara avant leur fête, ou bien de leur rembourser des dettes, la raison pour laquelle c'est interdit avant la fête de avodat zara, elle est puisqu'il gagne. Il gagne de ça l'objet ou l'argent. Mais d'emprunter de l'argent, des objets, ou de se faire rembourser des avodat zara avant leur fête, quelle est la raison pourquoi c'est interdit? La Gemara ramène une machloket Abaye et Rava. D'après Abaye, c'est une xéra de peur qu'il va en venir à lui prêter. Et d'après Rava, le avodat zara, il en sera satisfait que le juif a besoin de lui. Et donc, il risque d'aller remercier sa avodat zara. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de lui emprunter de l'argent ou des objets. Et non pas de se faire rembourser de ses dettes, puisqu'il sera soulagé, il va en revenir à remercier sa avodat zara. Ensuite, la Gemara dit, Rabbi Yehuda a dit, on a le droit de se faire rembourser, des avodat zara leurs dettes qu'ils doivent aux juifs avant leur fête, et d'après Chachamim, on n'a pas le droit. D'après Rabbi Yehuda, pourquoi est-ce qu'on a... Chachamim explique que puisque ça le soulage, il risque d'aller en remercier sa avodat zara. D'après Rabbi Yehuda ne craint pas ça, et donc on a le droit de se faire rembourser. Ou bien, dit la Gemara, peut-être que Rabbi Yehuda n'est pas d'accord sur le fait que le goy est soulagé d'avoir remboursé sa dette. Un juif est soulagé d'avoir remboursé sa dette, mais le goy il cherche à s'en débarrasser d'une autre manière, et pas de la manière de la rembourser. Et donc, quand il a remboursé, il n'a pas même ce soulagement, et donc il n'en viendra pas remercier sa avodat zara. La Gemara précise, dit Rabbi Yoshua ben Korcha, que cette halakha-là ne concerne que un prêt qui a été fait avec un shtar. Mais si le prêt a été fait par cœur, c'est-à-dire un juif qui a prêté de l'argent à un goy sans aucune preuve, il a le droit de se faire rembourser même avant les fêtes des avodat zara, de manière à ne pas perdre sa dette. Puisqu'il a ici une occasion, il ne faut pas la perdre, il risque de la perdre totalement, donc Chachamim lui ont permis de se faire rembourser. Ce qui contredit notre Mishnah qui n'a pas fait de différence entre un prêt bishtar ou un prêt par cœur, sans preuve. Et la halakha est comme Rabbi Yoshua ben Korcha, que si il a prêté sans preuve, il a le droit de se faire rembourser avant leur fête. La Gemara ramène ensuite la machloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. En ce qui concerne quelqu'un qui a donné de la laine à peindre, et l'ouvrier l'a peinte en rouge, il lui a demandé de la peindre en rouge et il l'a peinte en noir. D'après Rabbi Meir, l'ouvrier a acquis la laine et donc il ne doit que lui payer le prix de la laine, tandis que d'après Rabbi Yehuda, yado à la tartona. Kol ha-meshane yado à la tartona. Puisque le Ouman, l'ouvrier, a transgressé la parole du propriétaire de la laine, eh bien, c'est à lui de perdre. Et donc, si aujourd'hui la laine vaut plus cher, le propriétaire de la laine ne lui paiera que ses dépenses. Et inversement, si les dépenses étaient plus importantes que ce qu'il lui a fait valoriser la laine, il ne lui paiera que la valeur de ce qu'il lui a ajouté dans le prix de la laine aujourd'hui. Et la halakha, elle est comme Rabbi Yehuda.